Faire un mixte. Voilà, je vous passe le micro. On va augmenter le son pour les gens en ligne. Philippe, merci. Bonjour à vous. Bienvenue à cet après-midi. Donc, je suis Roselyne Brahim, je suis gestalt thérapeute. Donc, j'accompagne des adultes en thérapie individuelle, en couple aussi et en groupe. J'exerce à Paris dans le 11e arrondissement. Et j'ai aussi un parcours de PMA. Donc, c'est ce qui aussi justifie ma présence ici. Donc, moi, je suis Benoît Caillol. J'ai également un parcours en PMA, mais en tant qu'homme, pour le coup. J'ai mon cabinet de Gestalt Thérapie à Paris dans le 17e. Donc déjà, je voudrais vous féliciter, vous, les couples, d'être présents dans la salle, mais aussi via Internet. Je voudrais féliciter les femmes d'être présentes, mais aussi les hommes, voilà, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes dans la salle, et je trouve que c'est très très bien. Donc je me sens moins seul, là, aujourd'hui. Le constat que je fais, le constat très personnel, est qu'il y a une attention particulière portée aux femmes dans le cadre d'une PMA, mais pas beaucoup sur les hommes, en fait. Sachant que, à titre d'exemple, j'ai une amie qui à un moment me dit bon, alors comment va ta femme dans le cadre de la PMA, comme si elle ignorait totalement ma présence, en fait, comme si elle faisait un focus absolument sur le côté physiologique, biologique, mais pas du tout psychologique. Voilà, donc ça m'a beaucoup questionné sur ce point de la PMA, et notamment à la fois pour les couples, les femmes, mais aussi pour les hommes, et quelle est la place de l'homme dans ce cadre-là. Sachant que pour les hommes qui sont dans la salle, je sais ce que c'est que d'aller donner son sperme et à quel point c'est très particulier. Voilà. Donc, c'est très sensible. Voilà. Donc on s'est dit avec Roselyne, finalement ça serait intéressant que dans le cadre de PMA, de vous proposer un atelier pour vous permettre en fait de vous reconnecter à vos besoins et à vos désirs, encore une fois en tant que couple, mais aussi en tant qu'homme et en tant que femme. Voilà. Parce que c'est effectivement une approche très médicalisée et malheureusement ça nous éloigne progressivement de nos besoins, de nos ressentis. J'ai entendu le terme émotion tout à l'heure aussi notamment. Voilà, donc c'est un focus qu'on nous propose dans le cadre d'un atelier que nous animerons, Roselyne et moi, mais on va vous en parler un petit peu plus tard. L'objectif, en fait, l'idée de cet atelier, en fait, c'est de vous permettre de libérer l'énergie, en fait, et d'être unifié. Alors, qu'est-ce que j'entends par unifié, en fait? C'est de faire le lien entre la tête, parce qu'on peut être très fort pour penser PMA, etc. Mais le côté affectif, on l'oublie, donc faire le lien avec le cœur, et faire le lien, enfin, avec le corps aussi. Qu'est-ce que je ressens, moi, dans mon corps, en tant que homme ou femme aussi, dans le cadre d'une PMA, voilà. Et c'est pas qu'un ressenti uniquement physiologique et biologique en lien avec ce que vous vivez les femmes aussi, mais c'est notamment en lien avec les émotions. Donc le tourbillon du processus médical. Pourquoi tourbillon? Parce que quand on est embarqué dans un processus de PMA, on est embarqué en fait, et on maîtrise plus grand chose. La sexualité est instrumentalisée. Effectivement, les protocoles peuvent être lourds, les traitements difficiles. Le corps est malmené aussi, que ce soit les hommes ou les femmes. Donc, ce qui génère fatigue, tension au sein du couple, hein, c'est pas toujours facile non plus. Hein, certains stress, et les émotions sont présentes, la peur que ça ne fonctionne pas, la peur de se tromper. L'espoir aussi, l'espoir que ça marche, et la déception qui vient après. Donc les désirs, les troubles du désir, Chantal en parlait tout à l'heure, mais effectivement, le désir qui est le désir d'être père, d'être mère, qui parfois prennent toute la place au détriment des autres désirs, d'hommes ou de femmes. Les besoins qui ne sont plus non plus tout à fait pris en compte au détriment de soi pour le médical en fait. Donc le médical prend vraiment beaucoup de place. Pardon? Non, excusez-moi. Bon. Donc voilà, donc nous, notre intérêt, on s'adresse à l'homme que vous êtes, à la femme que vous êtes, et aussi à votre couple. En fait, on privilégie vous dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous représentez. Et comment vous remettre au centre du processus? En fait, c'est comment le processus médical
est à votre service et non l'inverse. C'est pas vous qui êtes au service du processus médical. C'est ce processus-là qui est pour vous. Donc comment vous remettre au centre, comment ne pas négliger le reste à côté. Donc c'est ce que nous vous proposons pour cet atelier en fait. C'est vraiment de revenir à vous-même en tant qu'individu, mais en tant que couple aussi, et ne plus être fixé que autour de ce processus médical. Parce qu'on vous a parlé de libérer l'énergie, mais effectivement, l'énergie se crispe aussi quand on s'oriente que sur un domaine en fait. Là, nous, ce qu'on vous propose, c'est effectivement de revenir à votre globalité, à tout ce que vous êtes, pour pouvoir libérer cette énergie-là et être plus disponible. Merci. Et pour être donc plus disponible, effectivement, l'idée de l'atelier qu'on vous propose, en fait, c'est d'abord de commencer par l'écoute. Qu'est-ce que j'entends par écoute? C'est déjà le fait de prendre conscience à quel point, soit en tant qu'homme, femme, on n'est pas toujours à l'écoute de soi-même dans le cadre d'une PMA. Donc là, c'est un point important, c'est comment je suis ou pas à l'écoute de moi-même dans le cadre d'une PMA. Autre élément, en fait, pour pouvoir enfin être à l'écoute de soi, ça permet de libérer la parole. Donc libérer la parole, pardon, ça veut dire quoi? Il y a plusieurs choses. C'est libérer la parole vis-à-vis de sa femme ou de son compagnon. Donc libérer la parole au sein du couple. Mais est-ce que vous le faites ou pas, vous qui êtes dans la salle, vous qui êtes sur Internet? Est-ce que vous en parlez aussi à vos amis, à votre famille? Se questionner pourquoi on n'en parle pas, ou pourquoi on en parle, qu'est-ce qui permet de la fluidité dans la communication au sein du couple, et vis-à-vis de l'extérieur ou pas. Voilà, c'est aborder tous ces points de blocage éventuel dans la communication, pour vraiment faire un point sur comment je peux être en contact avec, encore une fois, ce terme besoin et désir, pour être en contact avec les besoins et désirs de mon compagnon ou de ma compagne. Voilà. Et d'être suffisamment à l'aise pour pouvoir en parler à l'extérieur. Le constat que je fais, à titre personnel, c'est que le fait d'en parler à l'extérieur m'a permis de me rendre compte que beaucoup d'amis passaient par là, sachant que je n'avais aucun indice pour me disant qu'ils passaient par une PMA également. Et le fait d'en parler a permis de libérer la parole tout autour de nous et de nous rendre compte qu'on n'était finalement pas seul dans ce cadre-là, et de pouvoir échanger beaucoup plus facilement, non seulement au sein de la famille, mais aussi avec des amis, voilà, qui passaient ou pas par là d'ailleurs.